C'est un violent incendie qui s'est déclaré samedi soir en plein cœur de Luynes, dans ces bâtiments historiques. Il était 21h30, de nombreux habitants ont assisté à la scène. La zone a depuis été sécurisée. Le bâtiment numéro 11 est entièrement détruit. Reste la façade qu'il faudra inspecter. Quant aux bâtiments attenants, eux aussi ont subi de sérieux dommages, sur la toiture notamment. On s'est rendu compte justement que toutes les poutres sur les 4 maisons qui sont touchées devaient être continues parce que le feu a couru sur les poutres à l'intérieur des greniers ou des mansardes et donc le feu a gagné donc tout l'ensemble du corps du bâtiment que vous voyez donc derrière. Par chance, aucun blessé. Une dizaine de personnes a dû être relogées provisoirement, pour la plupart dans cet hôtel du centre-ville. Ce matin, une réunion de crise s'est tenue à la mairie avec l'objectif de trouver une solution pour les familles. 5 enfants sont notamment impliqués. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une solution pour toutes les familles. Des logements particuliers, il y a une famille qui a choisi un bungalow au terrain de camping et des logements proposés de bailleurs sociaux. Nous allons faire des avances en attendant la prise en charge par les assurances. Des fonds qui devraient être débloqués d'ici à demain. Reste une interrogation, l'origine du sinistre. L'enquête de gendarmerie est en cours. Tout ce que je sais, c'est que l'appartement où le feu a été déclaré, il y avait beaucoup de matériel informatique, donc ça pourrait être un court-circuit, voilà. Mais le locataire n'était pas dans son appartement au moment où le feu s'est déclaré. Services techniques municipaux et habitants. Cet épisode aura soulevé un élan de générosité à Luynes. Certains ont donné des vêtements, d'autres de l'argent. Et le cirque Georget a décidé de dédier sa soirée de vendredi aux victimes de l'incendie. L'ensemble des fonds leur sera reversé. La 3e édition du rallye des vins de Vouvray. Un équipage a perdu le contrôle de sa Clio dans une courbe. La voiture a pris feu dès le premier tonneau. Le pilote ne souffrirait que d'un hématome. Sa copilote, en revanche, a été grièvement brûlée aux mains et aux cuisses. Elle a été transportée au service des grands brûlés de l'hôpital Bretonneau. Alors 3,52 fois, ça doit nous faire 7 €, jeune homme. 7 jours sur 7, et ce lundi matin sur le marché de Ligueuil, Philippe Ouvrard vend des fruits et légumes. Ce commerçant ambulant essaye de proposer à sa clientèle un maximum de produits d'origine France. Pêche, nectarines, mais pas les pêches plates qui viennent d'Espagne. L'artichaut est breton, la pomme est tourangelle. Des produits de qualité dont il connaît l'origine, quitte à les acheter et donc les vendre plus cher. On n'a pas des températures qui sont bonnes pour tous les fruits non plus. On a des changements de nuit, c'est trop lourd. On a beaucoup d'eau cette année, on n'a pas beaucoup de choix. Et bon, le fruit se tiendra moins cette année que les autres années, je pense. Le commerçant ne constate pas forcément une baisse de la clientèle, mais un changement de stratégie de la part de ses clients. Les gens font très attention. Ça ne veut pas dire qu'on a complètement une baisse. Ça peut dire aussi que les gens viennent mais en achètent moins. Voilà. Achète moins de produits. Moins de produits. Vous savez, au lieu de prendre 3 kilos, ils en prennent qu'un. Voilà, exactement. Conséquence, Philippe n'a pas pris de vacances depuis 8 ans. Alors la semaine de repos qu'il va s'octroyer en août, ce commerçant va la savourer. Alors que le chômage a augmenté de 0,3% au niveau national, le nombre de demandeurs d'emploi en Indre-et-Loire a baissé de 0,2% par rapport à mai 2014. Dans le Loir-et-Cher, cependant, on notera une hausse de 0,1%. Enfin, pour ce qui est de la région centre, légère augmentation, plus 0,2%, ce qui porte à 127 000 le nombre de demandeurs d'emploi pour ce mois de juin 2014. Samedi après-midi, près de 400 manifestants se sont réunis devant la mairie de Tours en soutien à la Palestine. Le cortège a ensuite défilé dans les rues, dénonçant l'offensive d'Israël et scandant ces quelques mots « Israël assassine les enfants de Palestine ». Sous le pont Mirabeau, l'ouvrage est inspecté. Depuis lundi dernier, un drôle d'engin parcourt en longueur le pont. Ne cherchez pas le conducteur, il est entre Ciel et Loire. Freddy est conducteur de nacelle en déport négatif, c'est une spécialité. Sous le caisson du pont, il gère à la fois la rotation de la nacelle et conduit à la télécommande l'engin sur le pont. Je fais attention à ce qui se passe au-dessus de l'ouvrage, c'est-à-dire sur la route et dans notre balisage. Donc je fais attention qu'il n'y ait pas de piéton ou une voiture qui vient se mettre devant l'engin et garder un cap le long du trottoir pour ne pas raccrocher le trottoir, quoi.
Cette année, le pont Mirabeau est ausculté, diagnostiqué et il est plutôt en bon état général. Ça va être l'état des bétons, voir s'il y a des éclats, des aciers qui apparaissent, l'assainissement, on va faire la totalité, les équipements, les candélabres, voir s'ils tiennent bien, les garde-corps, voir s'il n'y a pas de problème particulier, des mises aux normes à faire ou des choses comme ça. Particularité du pont Mirabeau, c'est qu'il est composé de 5 ouvrages. 3 composent sa longueur, plus les 2 accès côté nord. Le corps du pont est composé d'un caisson en dessous afin de pouvoir l'inspecter. Sauf qu'à l'année, ce sont surtout des pigeons qui ont élu domicile. Les pigeons sont ravis d'aller là-dedans. En fait, il y a des trous au droit de chaque pile qui permettent à la construction d'accéder. Donc à l'intérieur en fait, de la partie caisson, vous pouvez marcher à pied. Donc il y a des accès à chaque extrémité. Bien sûr, c'est un accès avec une échelle et il faut s'en méfier quand même, c'est assez dangereux. Mais il y a une visite à faire aussi à l'intérieur pour voir l'état du béton, s'il y a des choses particulières. Et là, en l'occurrence, comme les trous ne sont pas bouchés, vous avez énormément de pigeons à l'intérieur. Le diagnostic continue en début de semaine avec les accès par le quai Paul Bert, des accès fermés à cette occasion, mais ce sera la nuit. Prochaine visite diagnostic d'ici 5 ans. Non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien de la Coupe du monde du cri du cochon. À Tréé, petite commune du Loir-et-Cher, chaque année on célèbre le cochon sous toutes ses formes. Au programme, concours du cri du cochon donc, sans oublier la fameuse course de petits cochons. Ou bien encore le lancer de queue de cochon, nouveauté de cette année. Curiosité ou tradition, l'événement attire toujours autant de monde. Les visiteurs ne s'en lassent pas, la bonne humeur et les éclats de rire fusent. À Tréé, ça fait 12 ans que ça dure. J'avais été à Trie-sur-Baèze, donc à côté de Toulouse, et j'avais vu cette course de cochon, j'avais vu ces animations sur la thématique du cochon, et Jean-Pierre Pernaut l'avait mis sur TF1. Et voilà, donc j'ai essayé de retranscrire avec la patte de Tréé pour mettre un petit peu le cochon à l'honneur et ses animations. Et signe que la fête gagne en popularité, cette année encore, la population de Tréé, 120 habitants, s'est vue multipliée par 30 l'espace d'un week-end.